Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut et aujourd'hui dans cette vidéo on va essayer de vous parler plus spécifiquement des cycles de marché dans le secteur des crypto-monnaies. On a eu pas mal de questions à ce sujet ces derniers temps, donc on va essayer de vous montrer un petit peu les différents cycles de marché qui existent dans le secteur des crypto-monnaies et plus particulièrement celui qui touche le Bitcoin, puisque c'est finalement ça qu'il va falloir que vous ayez en tête absolument avant d'investir dans le secteur des crypto-monnaies. On va essayer de voir un certain nombre de points assez techniques pour ceux qui débutent, donc vraiment restez jusqu'à la fin de la vidéo pour vraiment comprendre tout ce que je vais vous expliquer. Si tu viens de nous découvrir à l'issue de cette vidéo, sache qu'on est une chaîne exclusivement dédiée au domaine des crypto-monnaies et plus particulièrement à l'investissement dans le secteur des crypto-monnaies. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite tout de suite à t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On en publie quand même 2 fois par semaine, voire quelques fois 3 quand on a un peu plus de temps. Et je t'invite aussi à cliquer sur la petite cloche que tu retrouveras juste en dessous de la vidéo également, qui te permettra de te tenir informé lorsqu'on sortira des prochaines vidéos. Il y a de plus en plus de débutants qui nous rejoignent aujourd'hui sur la chaîne YouTube et ça nous fait extrêmement plaisir de pouvoir les accueillir justement aujourd'hui, donc bienvenue à tous, et qui nous posent les questions suivantes de savoir voilà, comment je fais pour investir, par où je dois commencer, etc. Et c'est vrai que quand on débute dans le secteur des crypto-monnaies, c'est assez compliqué de pouvoir trouver les meilleurs moyens pour pouvoir commencer efficacement et c'est vrai qu'on est vite perdu vis-à-vis de toutes les informations qu'on peut retrouver sur internet, que ce soit sur YouTube, sur les différents blogs, articles, etc. Il y a énormément de choses à connaître et c'est vrai qu'on peut être tout de suite vite perdu avec les informations techniques principalement. Et ce qu'il va falloir savoir, c'est que quand vous souhaitez vous lancer dans le secteur des crypto-monnaies et plus spécifiquement quand même gagner de l'argent, parce que si vous êtes là aujourd'hui, je suppose que c'est quand même pour gagner de l'argent, et du coup il va falloir principalement vous former au départ et avoir en tête des informations qui vont être vraiment spécifiques à l'investissement dans le secteur des crypto-monnaies. C'est pas parce que vous avez peut-être une certaine expérience par exemple en bourse ou dans d'autres types d'actifs, peut-être dans l'investissement immobilier, que forcément vous allez réussir dans le secteur des crypto-monnaies. C'est absolument pas le cas. Il y a vraiment des spécificités très importantes dans le secteur des crypto-monnaies qu'il va falloir que vous ayez en tête avant d'investir votre argent. Et notamment, le sujet de cette vidéo, ça va être les cycles de marché. Puisque comme dans tout type d'actifs, comme dans tout type de marché, il y a des cycles. Et celui des crypto-monnaies, il est vraiment spécifique et ça fait vraiment partie des points fondamentaux qu'il va falloir que vous ayez en tête avant de pouvoir investir pour pouvoir essayer de comprendre la dynamique sous-jacente finalement du marché et de savoir si ça peut être un bon moment pour vous avant d'investir ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, donc on a un certain nombre de crypto-monnaies, on en a toujours de plus en plus qui arrivent sur le marché. Aujourd'hui, je crois qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on a à peu près 6000 crypto-monnaies sur le marché. Mais il y en a une qui est là depuis le début, qui a permis de lancer tout cet écosystème, c'est notamment le Bitcoin. C'est aujourd'hui un petit peu le patron du marché, celui qui va pouvoir déterminer finalement la tendance. C'est vrai que quand on a le Bitcoin qui va être en tendance haussière, on va avoir tout le marché qui va être entraîné avec lui. Donc certes, on va avoir certaines autres crypto-monnaies qui vont permettre de surperformer le Bitcoin sur le court terme, mais sur le long terme, sur toutes les années qu'on a pu avoir depuis le départ, depuis sa création, on se rend compte que celui qui a le fondamental, je dirais, le plus solide et celui qui a l'historique également le plus important, c'est notamment le Bitcoin. Donc sur le court terme, on peut avoir des surperformances de certains altcoins par rapport au Bitcoin, mais lorsque le Bitcoin par exemple va aller à la baisse, notamment il va entraîner également tout le marché à la baisse avec lui. En général, c'est plutôt ce qu'on observe. Ce qu'il faut que vous ayez en tête pour comprendre vraiment la dynamique du marché et prendre du recul vis-à-vis des événements, c'est toujours vraiment ce qu'on vous invite à faire, c'est de comprendre l'épisode notamment qu'on appelle le halving. Le halving, c'est vraiment très spécifique au Bitcoin et aux crypto-monnaies et c'est absolument un événement qu'il va falloir que vous connaissiez. Donc le halving, c'est un événement vraiment très spécifique qui apparaît tous les 4 ans, à peu près, tous les 4 ans, ça peut être plus ou moins 4 ans, mais en général, c'est à peu près ça, et qui réduit en fait les récompenses par bloc de transaction par 2. Donc depuis l'apparition du Bitcoin, on a eu plusieurs épisodes de halving. Au départ, les mineurs qui sont censés valider les différentes transactions qui apparaissent sur le réseau et sécuriser également le réseau sont rémunérés en étant payés via les frais de transaction et notamment via les nouveaux bitcoins qui seront mis en circulation. Sur les 4 premières années depuis l'apparition du Bitcoin, donc entre 2009 et 2013, on a eu le premier épisode de halving. Donc au départ, les mineurs étaient récompensés de l'ordre de 50 bitcoins
par bloc de transaction, donc toutes les 10 minutes. Ensuite, en 2013, on a eu un premier épisode de halving, donc on a eu les divisions des récompenses par bloc de transaction qui ont été divisées par 2. Donc on est passé ensuite à 25, puis à 12,5, puis à 6,25, etc., etc. Donc tous les 4 ans, on a une division par 2 des récompenses par bloc de transaction pour pouvoir récompenser les mineurs finalement, pour pouvoir sécuriser le réseau. Donc qu'est-ce qu'on se rend compte finalement vis-à-vis de tout ça? C'est que plus on va avancer avec le temps, plus ça va être compliqué de pouvoir obtenir un bitcoin, puisque on aura de moins en moins de bitcoins qui seront mis en circulation sur le marché, ou du moins ça va être de plus en plus compliqué de pouvoir obtenir un bitcoin. Donc au départ c'était relativement simple de pouvoir en avoir un, puisque on avait une inflation très importante, on avait 50 bitcoins toutes les 10 minutes qui étaient insufflés sur le marché avec une demande qui était quand même très très faible, et là plus on avance, plus on a une demande importante et un nombre de bitcoins qui va être apporté sur le marché qui va finalement diminuer. Donc c'est ce qui va faire en sorte d'avoir une tendance haussière finalement qu'on peut observer sur le Bitcoin. Donc là, il y a un site qui vous permettra de jeter un coup d'œil sur les épisodes de halving qui arriveront au fur et à mesure du temps. Donc là, on en a eu un récemment et l'autre, il apparaîtra normalement le 8 mai 2024. Donc on a encore le temps à l'heure où je tourne cette vidéo. Et ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est toujours cette vision long terme et cette dynamique de marché. Là, vous voyez, vous retrouvez ici sur cette image les épisodes de halving. Donc cette récompense par bloc de transaction qui va être divisée par 2. Donc là au départ on avait 50 bitcoins toutes les 10 minutes, là on est passé à 25, là on est passé à 12,5 de récompense par bloc toutes les 10 minutes, et là on est passé du coup à 6,25. Donc qu'est-ce qu'on observe? On observe qu'après chaque épisode de halving, on a une division du coup du nombre de récompenses par bloc de transaction qui va être divisé par 2. Et donc c'est une loi de marché tout simplement avec l'offre et la demande. Si vous avez une demande qui reste identique et que vous avez une offre sur le marché qui est divisée par 2, forcément on a le cours qui augmente. Donc si en plus vous augmentez la demande et que vous divisez l'offre et que vous diminuez l'offre, machinalement la loi de l'offre et de la demande fait que le cours et le prix des crypto-monnaies est censé évoluer à la hausse. Et du moins, c'est ce qu'on a pu observer au fur et à mesure du temps avec ces différents épisodes de halving. Et cette dynamique de marché, il y a différentes sous-phases au sein de chaque épisode de halving. On voit qu'on a une explosion à la hausse à chaque fois, une correction du marché avec une période d'accumulation, une petite jambe haussière qui permet d'avoir une certaine expansion du marché sur le court terme, une période également d'accumulation jusqu'à arriver au halving, et puis c'est exactement la même chose qui se répète encore ad vitam aeternam. En tout cas, le recul qu'on a aujourd'hui depuis l'apparition du Bitcoin, c'est ce qu'on voit à travers l'image que je vous ai présentée à l'écran. Là, on peut s'attendre également à voir exactement la même chose qui va arriver pour le prochain bull market. Mais si vous avez suivi justement ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a vraiment un moment précis sur lequel ça peut être intéressant de pouvoir se placer. Et notamment là, on voit qu'il faut absolument pas tarder puisque le halving a déjà eu lieu. Et du coup, si vous n'avez pas encore pour le moment pris de position, bien évidemment, il va falloir vous former au préalable, comprendre tout ce que je vous ai déjà expliqué. Il va pas falloir non plus trop tarder avant de prendre des positions, puisque sinon vous allez pouvoir vous faire prendre de court par le marché et prendre finalement après par la suite des positions, non pas en fonction d'un raisonnement logique et au vu d'une stratégie d'investissement que vous aurez mis au départ, mais plutôt avec finalement des émotions que le marché va faire ressurgir en vous, notamment soit la peur ou la cupidité. Là en plein bull market, ça va être surtout la cupidité. Donc si justement vous souhaitez aujourd'hui trouver un moyen efficace pour pouvoir vous lancer dans le secteur des crypto-monnaies, on a tout un programme qui s'appelle CryptoStart qui permet d'accompagner les débutants qui partent vraiment de zéro dans leur premier investissement rentable dans le secteur des crypto-monnaies. Là on parle absolument de tout, donc bien évidemment des cycles de marché, mais on rentre beaucoup plus dans le détail. Là je vous ai donné un petit peu la surface qu'il va falloir que vous connaissiez, mais bien évidemment il y a énormément d'autres choses qu'il va falloir que vous ayez en tête. Dans ce programme vous allez également aussi avoir toutes les informations, notamment sur les plateformes à utiliser, comment protéger ses crypto-monnaies, quelles crypto-monnaies utiliser, comment avoir un portefeuille équilibré, etc., etc., pour pouvoir profiter vraiment le mieux possible de toute la tendance haussière qu'on va voir apparaître là d'ici les prochains mois, les prochaines semaines qui arriveront. Donc en tout cas, si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous souhaitez avoir un programme d'accompagnement vraiment le plus complet possible, je vous mettrai le lien en description de la vidéo de la formation CryptoStart et également sur la petite fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran. Si vous avez des questions, des interrogations, des sujets encore une fois que vous aimeriez qu'on traite dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas à nous en faire part. Ça nous fera encore une fois comme d'habitude extrêmement plaisir de pouvoir répondre à vos questions. N'hésitez pas à partager le contenu autour de vous si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées par le contenu justement qu'on publie régulièrement sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet. Ça nous fera extrêmement plaisir de pouvoir les accueillir. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. J'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Salut à tous.